Et on démarre tout d'abord cette édition avec cette bien triste nouvelle pour la gastronomie lilloise, la fermeture d'une véritable institution ouverte il y a presque 80 ans. Dans un mois, le 28 mars prochain, le restaurant L'Huîtrière à Lille fermera définitivement sa grande salle et ses cuisines. Déjà défait de son étoile au guide Michelin en 2008, l'établissement a également subi les dommages de la crise et l'arrivée de nouveaux chefs talentueux dans la région. Bref, c'est tout le modèle économique de la gastronomie haut de gamme qui est actuellement en profonde mutation. Notez que les activités de bar à huîtres, de vente aux particuliers et de traiteurs, elles vont continuer. Mais le 28 mars, c'est indéniablement une grande page de l'histoire gastronomique lilloise qui sera tournée. Dans l'actualité également, aujourd'hui et cette semaine en pleine vacances scolaires d'hiver, comme chaque année, l'événement Kids Park s'est installé à Lille Grand Palais. Toute la semaine, des dizaines de jeux et d'animations sont répartis sur 12 000 m² pour le plus grand plaisir des enfants. Kids Park a ouvert ce week-end, mais nos équipes sont allées hier sur place prendre déjà un peu l'ambiance sur place. Alors il y avait déjà pas mal de monde selon nos journalistes, notamment Thibaut Paqui qui a pu rencontrer l'organisatrice de l'événement, Anne-Cécile et Hervé, que je vous propose d'écouter. La première chose, c'est de proposer bien sûr une offre de parc la plus ludique et amusante possible pour les enfants et de le faire dans un contexte le plus sécurisé qui soit, puisqu'on accueille sur un Kids Park en moyenne 30 000 personnes, beaucoup d'enfants. Le but de ces enfants, c'est de venir s'amuser. Donc on a en place avec Europe Events qui travaille avec nous sur une coproduction le devoir d'une part d'offrir ces gonflables extraordinaires sur lesquels ils peuvent sauter, s'éclater, et puis d'autre part d'être sûr qu'on en reste qu'au niveau petit bobo, la petite bosse à la rigueur pour un ou deux et c'est tout. Et puis je vous propose tout de suite de parler sport avec les résultats de ce week-end. Guillaume van der Schag était avec nous hier sur ce plateau, le rédacteur en chef de Sprint Magazine et l'invité de Grand Lille TV. Le lundi, c'est le sport sur Grand Lille TV avec notre consultant, toujours présent. Bonjour Guillaume. Bonjour Gauthier. Guillaume van der Schag, notre consultant sport, le rédacteur en chef de Sprint. Un petit point sur les résultats sportifs de ce week-end. Et on commence par du foot, une nouvelle défaite pour le LOSC. Ouais, une défaite en Corse à Bastia, 2-1. Ça avait pourtant bien démarré pour les Lillois avec l'ouverture du score par Mendes à la 17e. Malheureusement, c'est solide au milieu du côté bastiais. Et puis au final, une défaite 2-1. C'est la 10e défaite de la saison pour le LOSC qui est désormais 12e du championnat de Ligue 1, très loin désormais de Lyon, à 22 points de Lyon, à 20 points du PSG et à 18 points de l'OM. Lille qui d'ailleurs recevra Lyon lors de la prochaine journée, c'est ce samedi à 16 h au stade Pierre-Mauroy. Ça se passe pas beaucoup mieux pour l'équipe de Lens. Absolument, avec Lens qui a dû s'incliner à l'extérieur face à l'équipe de Caen, une équipe caennaise assez irrésistible depuis la reprise après la trêve, une équipe caennaise qui est très solide au milieu et qui gagne énormément de duels et face à cette équipe caennaise, eh bien, le Racing Club de Lens de Antoine Camboiré avait assez peu de solutions. Une défaite 4-1 assez sévère et Lens qui est à 22 points alors que Lens avait déjà 19 points à la trêve. Donc vraiment c'est une année 2015 difficile pour le Racing, aussi bien sur le terrain qu'en coulisses. Lors de la prochaine journée, Lens recevra Rennes, espérons que ça leur permette de rebondir. Et on termine en football avec un petit tour sur la Ligue 2. Voilà, avec un petit mot de Valenciennes. Un Valenciennes qui s'est incliné face à Niort 3-1. Valenciennes qui est toujours premier non relégable uniquement parce que Tours a perdu face à l'équipe d'Orléans. Mais en tout cas, c'est difficile pour Valenciennes qui avait pourtant bien terminé 2014. Mais là, 2015, c'est vraiment compliqué pour les Valenciennois. On change de sport à présent, on part dans l'événement de ce week-end, la qualification historique du handball. Ouais, historique, c'est vraiment le bon mot, car jamais un club de handball de la région ne s'était qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et c'est ce qu'ont réussi à faire les Dunkerquois ce week-end à la faveur d'une victoire face au club allemand de Schaffhausen. Une victoire 29-25. Ils sont désormais qualifiés en huitièmes de finale. Ça veut dire que tout simplement, l'USDK fait partie du top 16, du meilleur top 16 européen. Et désormais, eh bien, les joueurs en conférence de presse évoquaient pourquoi pas faire encore mieux et aller chercher peut-être un quart de finale. Alors tout se passe par contre très bien pour les filles de l'ESBVA, l'aventure continue. Elles continuent donc en Coupe d'Europe, on le sait, en Coupe de France aussi, et puis en championnat elles sont irrésistibles, elles ont même un petit peu pris leur revanche ce week-end en allant gagner à Arras dans le cadre du derby 78-64. On rappelle que lors du derby précédent,
Arras était venu damer le pion des Villeneuvoises au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Eh bien, ça y est, les filles de Frédéric Duzard ont pris leur revanche. Une victoire donc 78-64. Et Villeneuve-d'Ascq est désormais bon 3e sur le podium derrière Bourges et Montpellier. Chaque lundi, tout le sport avec cette fois-ci du tennis à Ronchin. Ouais, du tennis avec la Coupe d'Europe de jeunes, les moins de 16 ans. Et c'est l'Allemagne qui s'est imposée en finale face à la République tchèque. On rappelle que la France n'avait pas réussi à se qualifier, terminant 3e derrière la Russie et la Hongrie en phase de poule. Et quelques derniers résultats en bref. En bref, pour terminer, en effet, le rugby d'abord avec le LMR qui s'est imposé à Tulle, 26-22, ça va bien pour le LMR, ils sont 2e de leur poule avant les phases finales. Le TLM par contre, là c'est dur à Tourcoing, qui dit quasiment au revoir à l'élite du volley français avec une défaite à Montpellier et désormais le TLM est à 7 points de Nantes. Et enfin, une bonne nouvelle pour terminer, le Lillois cafétien Gomis du Lille Métropole Athlétisme qui est champion de France de saut en longueur en salle avec un dernier bond à 8,18 m. Pas mal du tout. Merci Guillaume, vive le sport, bon lundi sur Grande Lille TV.